Monsieur le Premier ministre, c'est avec une grande joie et une fierté sans limite que je m'adresse à l'ensemble des participants à ce forum, le premier du genre organisé par notre pays. Je suis très honoré, au nom du gouvernement, d'accueillir certains d'entre vous pour vous présenter les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre notre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence le Président Macky Sall, qui a eu cette vision et qui nous a fait l'honneur de nous confier l'organisation de ce premier forum international d'investissement Invest in Sénégal. Je voudrais ensuite vous remercier très personnellement, Monsieur le Premier ministre, pour l'accompagnement, les conseils et l'appui qui ont facilité l'organisation de cet événement. Je voudrais ensuite très sincèrement et très chaleureusement remercier les administrations, les ministères et les organismes qui ont apporté leur soutien inestimable à la préparation et à la tenue de ce forum. Leur engagement et leur collaboration ont été essentielles pour faire de cet événement une réalité et en assurer le succès. Je tiens particulièrement à vous estimer à vous tous notre gratitude à chacun et chacune d'entre vous. Madame le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, votre contribution a été essentielle pour la réussite de cet événement majeur. Votre présence a été une source d'inspiration, une présence permanente et qui a aussi beaucoup réconforté tous les participants. Vos discours, vos interventions ont contribué à enrichir les débats et susciter de nouvelles opportunités d'investissement. Nous sommes reconnaissants de la collaboration étroite entre votre ministère et nos équipes. Votre soutien logistique et l'expertise de vos collaborateurs nous ont permis qui ont grandement contribué au succès. Et je voudrais très sincèrement me féliciter de ce partenariat précieux et pensons que la collaboration, si elle se poursuit, pourrait apporter beaucoup de résultats dans le futur pour notre pays. Je tiens aussi à exprimer très sincèrement ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au secrétariat général de la présidence. Au secrétariat général, vous savez que l'APIX, c'est une structure du secrétariat général de la présidence. À vos conseils spéciaux, Monsieur le Premier ministre, qui nous ont accompagnés, au ministre des Finances et du Budget, au ministre des Affaires étrangères, au directeur général et à toute l'équipe du BOSS. Donc, je voudrais faire une mention spéciale. Mais aussi, je voudrais saluer le directeur général et toute l'équipe de AIBD, du FONGIP, du FONSIS, de la SAPCO, de l'ASPT, de la POSI, de la DED et de Tony Blair Institute, de Sénégal numérique et toutes les autres administrations. Peut-être que j'ai oublié de citer pour votre précieuse contribution et votre engagement lors de cet événement. Je tiens à remercier tous les participants, les sponsors, mais aussi notre partenaire technique Global View qui a rendu ce forum possible. Votre présence et votre contribution ont été essentielles pour faire de cet événement un succès. Distingués invités, ce forum constitue une plateforme unique pour promouvoir le potentiel économique de notre pays et pour attirer des investissements nationaux et étrangers. C'est aussi une vitrine pour notre pays et une invitation ouverte aux investisseurs du monde à explorer les opportunités d'investissement qui se présentent chez nous. Nous avons réuni dans ce forum une diversité d'entreprises, allant des petites et moyennes entreprises aux grandes multinationales, des acteurs variés. Cette diversité de sources
d'enrichissement et de complémentarité offrent des perspectives nouvelles, des idées novatrices et des possibilités de partenariat dans des domaines variés. Au total, ce forum a enregistré la participation de 3 253 personnes réparties en plus de 70 nationalités. Il s'est déroulé sous un format comportant 4 volets essentiels que sont la cérémonie d'ouverture, une série de panels dont un panel présidentiel, 2 panels ministériels, une série de tables rondes et des expositions. L'un des principaux messages qui ressort des allocutions de la cérémonie d'ouverture est l'importance cruciale de l'investissement pour la croissance économique et le développement durable. Dans ce cadre, Son Excellence le Président Macky Sall a souligné l'urgence de créer un environnement favorable aux affaires, de renforcer la transparence, d'améliorer la gouvernance et de simplifier les procédures administratives afin d'attirer les investissements nationaux et étrangers. Le forum a également mis en avant l'importance des infrastructures de qualité pour soutenir le développement économique. À cet effet, un accent particulier a été mis sur les opportunités offertes par les partenariats publics-privés pour financer ces infrastructures de manière efficace et durable. Chers investisseurs, nous vous avons proposé un programme complet et diversifié pour répondre à vos attentes et favoriser les échanges futurs. Un programme qui offre une combinaison équilibrée de sessions formelles, d'activités de réseautage et de découvertes sur le terrain. Nous les avons étalés sur les 2 jours afin de vous permettre de rencontrer le plus grand nombre de partenaires potentiels et d'établir des contacts futurs, d'explorer aussi des opportunités de partenariat, mais également de laisser le temps pour des discussions et des négociations plus approfondies entre vous et vos partenaires potentiels. Les travaux se sont déroulés sous forme de panels présidentiels et ministériels, de tables rondes, de séances B2B et d'expositions. Ces sessions thématiques nous ont permis d'aborder des sujets spécifiques tels que l'attractivité du Sénégal, la transformation structurelle de notre économie, la transition énergétique, les zones économiques spéciales, la mobilité des villes, l'attractivité numérique, mais aussi bien d'autres sujets autour de la santé et de la pharmacie. Nous avons eu le privilège d'accueillir des intervenants de renom, des experts d'opinion, mais aussi des leaders, des experts sectoriels et des décideurs politiques et des leaders d'opinion qui ont partagé leur vision et leur expérience sur des sujets clés. Un accent particulier a été mis sur le développement de joint ventures qui permettent de combiner les expertises et offrir des avantages financiers significatifs tout en renforçant la présence sur les marchés internationaux et favorisant le partage des ressources technologiques. Outre ces sessions formelles, nous avons organisé des moments de networking et des espaces d'exposition pour favoriser les rencontres informelles et les interactions spontanées. Ces moments sont propices à l'établissement de contacts et d'échanges directs, à la découverte de nouvelles opportunités et d'enrichissement mutuel. En parallèle, nous avons mis en place des tables rondes qui sont des espaces dédiés à des rencontres d'affaires personnalisées. Ces sessions ont offert la possibilité d'approfondir des discussions, mais aussi de parler de projets spécifiques et de conclure des accords stratégiques. Au total, 6 panels et 12 tables rondes ont été organisés pour susciter l'appétence de plus de 51 projets structurants, couvrant les priorités du plan Sénégal émergent, à savoir la matérialisation du hub de santé, du hub aérien et du hub industriel. Les tables rondes également concernent les projets d'investissement couvrant l'économie créative, l'économie bleue, l'économie verte, pour capter des investissements durables dans les territoires.
Nous avons ainsi pu générer plus de 850 contacts directs convertibles en projets d'investissement. Et de façon détaillée, les résultats se présentent comme suit. Des conventions ont été signées entre Petrosen et AIBD. AIBD a eu la part belle dans une convention avec Petrosen, une convention de 70 milliards aussi pour un projet d'aérobine, de l'aéro-sol aussi pour 150 chambres, ainsi que pour un projet de Marriott de 200 chambres pour 20 milliards, un Paris Invest pour 12 milliards, ING Capital pour 24 milliards pour 150 chambres, des intentions d'investissement de 2 milliards de livres sterling. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne, que nous tenons de saluer, nous a signifié, Monsieur le Premier ministre, que la Grande-Bretagne a désigné le Sénégal comme un pays d'investissement prioritaire et a mis en place un fonds de 2 milliards de livres sterling, soit 2650 milliards de francs CFA pour accompagner l'installation des entreprises britanniques au Sénégal. L'intermédiation aussi, nous avons bien entendu enregistré l'intermédiation entre le FONGIP et le FONSIS pour 2 000 milliards de francs CFA au profit des entreprises sénégalaises. Entre la BOAD et le FONSIS, aussi une intervention pour la mise en place d'un véhicule de financement des infrastructures et d'un autre pour l'assurance. Le lancement d'un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollars, soit 3 milliards de francs CFA sous l'égide du groupe des Nations Unies pour le développement durable avec le Conseil mondial des investisseurs. Une dizaine de lettres d'intention ont été signées entre Petrosen et la société Sahara pour l'exploitation pétrolière, entre la BOAD et le ministère de l'Assainissement pour l'assainissement urbain, entre l'APIX et l'African Finance Corporation pour un accord conjoint d'investissement pour la zone économique de Diass sur 220 hectares pour 265 millions de dollars. Au total, Monsieur le Premier ministre, nous avons enregistré 6 394 milliards en termes d'intention, de financement et d'investissement, dont 4 820 milliards de francs CFA d'intention d'investissement direct, c'est-à-dire portés par des privés. Finalement, entre 2 jours intenses de partage, d'expertise et de networking, nous avons aussi enregistré un dîner de gala. Cette soirée a été l'occasion de détendre l'atmosphère sous les belles notes de Youssou Ndour, mais aussi de renforcer des liens entre les participants et de célébrer les réalisations et les collaborations étroites pendant ce forum. Enfin, la journée de demain sera réservée à une série de visites de sites soigneusement choisis en fonction de vos attentes, vos centres d'intérêt, pour vous permettre, chers participants, de découvrir concrètement les opportunités d'investissement, de développement de notre pays, mais aussi vous donnerons un aperçu sur les merveilles du Sénégal, mais aussi un aperçu sur les projets en cours de réalisation dans tous les domaines. C'est bien sûr avec beaucoup de plaisir que je prends la parole devant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et devant vous, pour vous dire ma joie d'avoir vu que le secteur privé national a été entièrement associé à cet événement. Pour nous, c'est important parce que nous tenons, Monsieur le Premier ministre, à jouer entièrement notre rôle pour accompagner le gouvernement à éradiquer la pauvreté et créer la richesse dans notre pays. Et ce genre de forum est certainement le genre de plateforme qui nous a permis, nous, de nouer des partenariats importants
avec les autres opérateurs économiques des autres pays. Je le disais tantôt à nos amis britanniques, que je félicite pour l'apport qu'ils ont eu en signant ces protocoles de plus de 2 milliards d'euros, que notre ambition est de créer une synergie gagnant-gagnant avec les opérateurs économiques des autres pays. Nous nous sommes réjouis, Monsieur le Premier ministre, du fait, par exemple, que le G7 a décidé de mettre en place une ligne de crédit de 600 milliards d'euros pour que nous puissions travailler avec le secteur privé des pays du G7. C'est extraordinairement important pour nous et, Monsieur le Premier ministre, je puis vous rassurer que le secteur privé national fera tout pour accompagner le gouvernement, pour accompagner l'État du Sénégal dans son ambitieux programme de développement économique. Je vous remercie.